Mariam Cissé était une tiktokeuse malienne qui racontait à ses 90 000 abonnés sa vie à Tonka, dans la région de Tombouctou. Elle vient d'être exécutée sur la place publique par un groupe djihadiste qui l'accusait d'être une informatrice de l'armée. Ce nouvel assassinat illustre l'ampleur prise par les groupes terroristes dans des pans entiers du Mali. La capitale Bamako est asphyxiée, les enlèvements se multiplient, la France appelle ses ressortissants à s'en aller, avec une question en toile de fond: où sont passés les Russes qui s'étaient érigés en nouveaux protecteurs du peuple malien? C'est devenu un grand défi quotidien pour les habitants de Bamako: trouver du carburant. Les groupes djihadistes bloquent une grande partie des importations vers le pays et sa capitale. Depuis septembre, leur stratégie consiste à asphyxier toute l'économie. Livrer du carburant vers Bamako, c'est devenu une mission hautement périlleuse. De nombreux camions-citernes sont brûlés par les terroristes et les chauffeurs routiers ne sont pas toujours épargnés. Derrière ce blocus en règle, il y a un groupe djihadiste qui a pris le leadership. Le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda. Leur leader est un ancien rebelle touareg qui répond au nom de Iyad Ag-Ghali. Au total, les djihadistes contrôlent près de 90% du territoire malien où ils appliquent la charia. Très implantés au nord et au centre, ils contrôlent désormais les routes d'approvisionnement en provenance des ports de Dakar et d'Abidjan. C'est ainsi qu'ils privent Bamako de son carburant. Ils se financent grâce aux taxes, mais aussi par les rançons d'enlèvement. La semaine dernière, le JNIM a ainsi obtenu 50 millions de dollars pour la libération d'un otage émirati, selon l'AFP. Et si la conquête de Bamako ne peut pas encore se faire par les armes, les djihadistes font tout pour discréditer la junte au pouvoir. Depuis 4 ans, c'est le militaire Assimi Goïta qui dirige le pays. Il s'est fait nommer président sans élection, son pouvoir est autoritaire, mais son armée est impuissante. C'est son régime qui a réclamé le départ de l'armée française en 2022, après près de 10 ans de présence dans le pays. Il a donc choisi de se tourner vers les milices russes comme l'Afrika Korps, l'héritière de Wagner. Sur les réseaux sociaux, les Russes s'affichent toujours en train de frapper des groupes terroristes ou indépendantistes. Ils assurent des formations de l'armée malienne. Mais sur le terrain, eux non plus ne parviennent pas à sécuriser les livraisons de carburant et endiguer la progression djihadiste. Leur bilan est aussi entaché d'accusations d'exaction contre les populations aux côtés de l'armée malienne régulière. Bref, la Russie ne fait pas mieux que la France en matière sécuritaire. Face au chaos, les Occidentaux sont appelés à quitter le pays progressivement. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé le retrait de leur personnel non essentiel présent au Mali. Depuis le 7 novembre, la France recommande à ses ressortissants de quitter le pays dès que possible. Le Mali semble plus seul que jamais face à la menace djihadiste. Pour compliquer encore la donne, des groupes indépendantistes touaregs travaillent eux aussi à la dislocation du pays. Un effondrement de l'État malien pourrait avoir des conséquences majeures sur toute la région. Le Burkina Faso, le Niger ou encore même le Sénégal pourraient être directement impactés.